ma chaîne Marge Makeup. Aujourd'hui une vidéo consacrée à un tuto maquillage pour les fêtes, réalisé exclusivement, enfin pour la plupart avec des fards à paupières de chez Inglot. J'ai enfin entamé ma petite palette, je suis contente. Voilà, que vous dire d'autre. Par la suite j'essaierai de vous faire d'autres de ces make-up de fête de fin d'année. À vous de me dire ce que vous voulez dans les coms, au niveau des couleurs, au niveau paillettes ou conseils, n'hésitez pas. Donc en ce qui concerne aujourd'hui ce tuto, donc voilà, plusieurs couleurs, des paillettes, voilà, des paillettes. J'ai mis une paire de demi-fossiles mais qu'on voit très légèrement, très peu. Donc voilà, maquillage fondu, relativement travaillé, oui comme d'habitude, mais relativement facile. Voilà, donc c'est parti, sans plus attendre, démaquillage. Donc après avoir appliqué ma base de fard à paupières, la base eyeshadow de NYX, celle-ci, j'ai appliqué donc par-dessus le crayon NYX le blanc, donc le Milk, pour créer une base encore plus blanche. Ensuite, j'ai étalé de la poudre libre ici en dessous pour pouvoir enlever facilement les dépôts, s'il y en a. Et j'ai utilisé pour ça une éponge, une petite éponge triangulaire. Et la poudre, c'est la High Definition Powder de LF Studio. L'intérieur, j'ai tout de suite attaqué par ma waterline, donc j'ai mis le crayon Milk à l'intérieur dans ma muqueuse. Et pour le fixer, je vais utiliser du fard à paupières mat blanc. Celui donc de chez Inglot, le 318 mat, qui sera celui-ci. Je l'appliquerai avec un petit applicateur, celui-ci c'est celui de Je mets Maybelline. Quand vous achetez le gel liner de Je mets Maybelline, vous avez le petit applicateur, je vais utiliser ça pour appliquer le fard à paupières blanc dans ma waterline. Ensuite, nous allons appliquer la touche lumière qui sera un des forts idem de chez Inglot, un mat 351 mat, qui est un beige très clair, proche du blanc mais qui est un beige. Et j'appliquerai ce fard à paupières avec un des pinceaux de LF Studio, le Eyeshadow Sea Brush. Alors nous allons attaquer tout de suite par le ras de cils inférieur, en tout cas du côté externe, avec un fard à paupières de chez toujours Inglot, qui sera le 446 Pearl. Voilà, donc c'est le prune. Je vais l'utiliser avec le pinceau de MAC, le 219, un pinceau crayon. Comme je vous disais, on attaque l'externe, le coin externe. À partir de là, on peut monter pour dessiner la limite de votre maquillage. Là, vers l'intérieur, je peux étendre tout doucement, mais je dégrade, hein, on n'appuie pas fort. Comme j'ai l'œil qui tombe, hein, vous savez, je vais étirer un maximum pour aller dans le trou, pour éviter justement de marquer ce trou-là. Je vais prolonger la ligne direction sourcil. Ensuite, pour ramener vers l'intérieur ce même fard, je vais utiliser un pinceau plat cette fois-ci. Il n'y a pas de marque particulière, c'est un pinceau plat. Et je ramène. On longe bien le ras des cils supérieurs. Je ne vais pas trop m'étendre vers l'intérieur de mon œil. Je vais dégrader tranquille. Nous allons estomper donc le prune avec une couleur, on va dire, un peu plus claire. Toujours de chez Inglot, qui est le numéro, avec le 127 AMC de chez Inglot. On va pas trop monter, hein. On va ramener vers l'intérieur, tout doucement. C'est vraiment léger. Toujours pour dégrader, on va appliquer une autre couleur. Cette fois-ci, ce sera le 407 Pearl. Voilà.
pour arriver à la touche lumière. Appliquer avec ce pinceau de chez ELF. On monte le plus haut possible sans toucher le sourcil. Comme c'est un fard à paupières très discret, très doux, on peut se permettre de monter. Mais il faut toujours garder quand même l'apparence de la touche lumière, l'emplacement. Je repose la couleur précédente, donc qui étant entre le corail et le prune. Un petit coup de touche lumière. Ensuite, en remontant vers l'intérieur, je vais prendre la couleur rouge de chez Inglot que je vais appliquer très légèrement. Donc le rouge c'est le 366 mat. Appliqué avec un autre pinceau plat. Donc j'y vais tout doucement parce qu'il marque bien vu qu'on a mis une bonne base. Je dégrade bien avec ma couleur sombre. Je monte, je monte, je monte en dégradant. Je vais à l'intérieur mais tout doucement aussi. Je veux que ce soit quand même tout léger. Je fais la même chose au niveau du ras des cils inférieur. À peu près au même niveau, mais bon c'est pareil, ça va pas trop se voir. Je reprends le 219 avec lequel j'avais appliqué mon prune niveau inférieur. Et je mélange. Ensuite je prends un petit pinceau plat, très étroit, assez étroit disons. Pas le plus étroit mais assez étroit. Voilà, je vais appliquer avec ce pinceau donc un des Fine Glitter Dust de chez Barry M, les dorés, le doré, qui est magnifique. Et on va appliquer ça au coin intérieur de l'œil. Regardez comme c'est magnifique. On va en apposer un petit peu sans que ce soit trop important, sec, à sec, et ensuite humidifier avec du fixateur de maquillage de LF. Faut bien tapoter parce que c'est volatile, hein, c'est évident. Hein. Comme c'est très brillant, c'est shimmer. Donc on vient le dégrader dans le rouge. Faut pas avoir peur. Le fait qu'il soit sec sera plus facile forcément pour dégrader dans le rouge. Vu que c'est des brillants, quand ce sera humide, ça fera plus de marques. Et on peut monter. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai mis mon rouge pour redégrader avec le doré. Vous voyez, donc ça fait un effet plutôt orangé que rouge, mélangé avec le doré. Le but est de mélanger les couleurs, quoi. Donc comme promis, j'applique maintenant ces Fine Glitter Dust humidifiés avec donc le fixateur de LF. Ensuite, on va appliquer d'autres petites, on va appliquer des petites paillettes de chez MAC. Alors c'est entre la paillette et le pigment, c'est vraiment très fin parce que c'est pas. En plus, ceux-là sont vraiment transparents. Ils s'appellent les Reflect Transparent Teal. Malheureusement, vous en trouverez plus parce que ça fait partie d'anciennes collections. Ça, c'était des petits flacons, des petites fioles qu'on avait par 5, je crois, par 5 dans des coffrets de Noël que j'avais eu il y a 2 ans ou 1 an maintenant. Non, 2 ans maintenant, ça passe.
Et donc, je suis pas sûre que vous en trouviez. Donc après, mais vous prenez des paillettes, n'importe... Un équivalent, je pourrais pas vous donner, là, comme ça, c'est pas possible. Mais vous trouverez sans problème, quoi. Vous voyez, donc ça se présente comme ça. Celles-ci sont très très fines, ça c'est sûr. Bah, vous pouvez trouver l'équivalent chez Make Up Forever, les poudres de diamant, ça doit être kiff kiff. Faut juste trouver la bonne teinte parce que celles-ci sont transparentes. Voyez, vous les voyez blanches, mais elles sont quand on les a sur les yeux, vous voyez, c'est très très finement pailleté, très léger. Donc ceux qui n'aiment pas trop les paillettes, les maquillages trop extravagants, au moment des fêtes, on peut quand même se faire plaisir malgré tout. Donc je vais utiliser un pinceau comme ceci de chez ELF, la gamme 1 € Professionnel Eyeshadow Brush. Voilà. Je vais les appliquer humidifiés pour pouvoir... pour pas en mettre partout, ça c'est sûr, et pour que ça tienne, quoi. Donc il faut bien insister au niveau de l'intérieur pour toujours bien faire refléter la lumière plus vers l'intérieur. J'en mets un petit peu aussi au niveau du coin inférieur, externe, inférieur. Et là j'avais commencé à en mettre un petit peu sur mon rouge de l'autre côté. Je vais prendre un pinceau biseauté pour me mettre du fard à paupières noir au niveau du ras des cils supérieurs au niveau externe. Avec un pinceau biseauté. Des plus simples. Voilà. Le fard à paupières de chez Inglot, le mat qui est le 391. Je mets des paillettes partout. On longe les cils, mais vraiment le bord. On va s'arrêter à la moitié. On remonte léger, léger, léger. Ensuite, même chose, à peine jusqu'à la moitié au niveau du côté inférieur. Niveau inférieur. Ensuite, on va mettre un petit peu de noir au niveau du creux fin. Tout petit peu pour le remarquer davantage, pour amplifier l'intensité. Avec le Eye Crease Brush de chez ELF, la gamme 1 €. Toujours ce même noir, 391. Et ce noir, on va le monter. Donc quand vous regardez la base, c'est ça. Vous ouvrez votre regard et à partir de là, hop. Tout doux, tout doux, tout doux. Faut le fondre avec le prune. Et le rouge. Donc maintenant nous allons nettoyer avec un pinceau de chez Sigma qui est le F10. Hop. On va retirer tout simplement toute la poudre, c'est parti. Ce qui va retirer en même temps donc les paillettes, toutes les impuretés qu'il y a pu avoir pendant le maquillage. Ensuite, je prends mon eyeliner gel de chez ELF Studio, le noir, que j'applique avec le pinceau de chez MAC qui est le 209. Je vais en appliquer vraiment très 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 légèrement. Tout léger. Ensuite, je vais mettre du mascara de chez Kiko. J'applique ensuite mon demi-faux-cils de chez MAC que j'applique avec la colle du haut et une pince à épiler. C'est parti, à tout de suite. Je passe un petit coup de crayon dans ma waterline supérieure et ce sera le crayon qui est génial,
le Master Drama Kohl Eyeliner de Je m'aime Maybelline. On va le mettre juste du côté externe, hein, on va pas aller jusqu'à l'intérieur. Ensuite, un petit coup de coton-tige. Donc voilà, quand votre maquillage est à peu près symétrique, on regarde partout, on nettoie. Nous allons attaquer donc à présent les lèvres. Je vais tracer le contour de mes lèvres avec un crayon de chez ELF Minéral, la gamme Minéral, le Minéral Lip Liner. Donc celui-ci. C'est le rose, voilà, c'est la couleur rose. On va colorier les extrémités. Ensuite, je prends un rouge à lèvres de chez MAC, Fantasia, et on repasse les extrémités, les coins. L'intérieur, nous allons le dégrader avec celui-ci, voilà, qui est de ELF, le Flirtatious. On travaillera le dégradé avec un pinceau de chez Sigma. Et au centre, vraiment au centre de ma lèvre, de mes lèvres, tout au milieu, je vais en mettre une dernière couleur qui sera le rose violet de chez PB Cosmetics. Là, qui est un rose violet. J'applique avec le pinceau. Et pour les lèvres, la petite touche finale, ce sera le gloss de chez Kiko. Super Gloss, le numéro 113. De petits coups de contouring avec toujours le bronzer, le matte bronze de ELF, la gamme 1 €. Au niveau du blush, celui donc de la collection de MAC Venomous Villains, Brillard Rose. Voilà. Légèrement coloré. Et comme nous sommes dans un maquillage de fête, faut pas hésiter à mettre un petit coup de highlighter quand même. Et je vais utiliser celui de Idebar Minerals, celui-ci qui est le Flawless Radiance. Je l'applique avec un pinceau, que je me trompe pas, un pinceau fluffy, voilà, comme ceci. Voilà, ce make-up est terminé, j'espère qu'il vous plaira, que la lumière n'a pas été trop désagréable. Ce maquillage de fête est terminé, j'espère pouvoir vous en faire d'autres. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!